Salut, comment ça va? Je m'excuse à l'avance pour le bruit du four. J'ai fait cuire de la bouffe, alors voilà, là il va bientôt s'éteindre. Et désolé pour les bruits que je peux faire, pour les bruits environnement et tutti quanti. Voilà, j'essaierai de faire de mon mieux. Euh, J'avais envie de parler de la personne avec qui je fais de la télépathie en ce moment. Non pas que j'en ai envie, mais je sens que c'est la chose à faire. Intuitivement, je le sens. Voilà. Et je sens cette personne qui ne me connaît pas et que je ne connais pas dans la vraie vie. Je la sens se manifester physiquement. Mais j'allais dire, cette personne n'a pas conscience qu'elle fait de la télépathie, si on peut dire ça, avec moi. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas conscience qu'ils font de la télépathie avec vous. C'est assez impressionnant quand même. Cette personne est... Cet être humain est... Je pensais pas que ça deviendrait un être humain qui impacterait autant ma vie. Cette personne avec qui je fais de la télépathie. Et c'est assez impressionnant comment cet homme, cet être humain, influence une vie. Bien que c'est quelqu'un qui influence beaucoup de monde. Parce que c'est quelqu'un qui fait un métier public, mais il est assez impressionnant, on va dire. Voilà. Des fois, je me demande comment il fait pour tenir. Comment il fait pour tenir. Ça doit pas être évident. Quand t'es loin, t'es soit avec ta famille ou séparé de ta famille. C'est assez... Ça doit être assez compliqué et complexe à organiser sur le niveau des voyages, la logistique, l'organisation, tout et tout et tout ça. C'est tellement compliqué et complexe.
Je me demande comment il fait. Souvent, j'essaie de me mettre à sa place. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cran, beaucoup de courage, qui se bat comme un lion pour se sortir de, on va dire, la merde dans laquelle il est. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cran. Et ça fait, j'allais dire, bien longtemps que j'ai pas vu quelqu'un se battre comme ça. Oui, il y en a beaucoup dans le monde, mais le constater, c'est autre chose. Et j'allais dire le constater de l'intérieur, vu que je fais de la télépathie avec cette personne, mais ça veut pas dire... Comment on va dire ça? C'est pas parce que je fais de la télépathie avec cette personne et qu'elle en fait avec moi qu'on se connaît dans la vraie vie encore. Même si j'ai l'intuition que ça va arriver. Que ça va arriver. En général, quand j'ai une intuition, je sais jamais quel jour, ni quelle date, ni quelle heure, ni quelle année, ni quelle année, ni rien du tout. Je sens juste que ça va arriver et je sais pas pourquoi, mais je sens que rencontrer cette personne, ça me terrifie. Ça me terrifie. Et j'ai trop peur d'être maladroite et de blesser cette personne. J'ai aussi compris que mon côté égotique, si on peut dire ça comme ça, essaye de mentalement m'embrouiller l'esprit en me... toujours avec la petite voix négative en disant oh, ça va jamais se réaliser, et si, et ça, et si, et toujours des ci et des ça, toujours beaucoup de négativité. La petite voix négative, elle prend beaucoup de place, on va dire. Ça, elle crée un brouillard mental dans ta tête. Elle t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Et j'ai envie de faire confiance à l'univers, mais j'ai l'impression que des fois, l'univers, même quand il nous envoie des signes, on ne les voit pas parce qu'on passe à côté, mais parce qu'on a trop peur. On a peur de l'expérience qu'on est en train de vivre. On est terrifié. Et je ne sais pas si l'univers peut comprendre qu'on a peur. Par exemple, il nous demande peut-être de nous lancer dans quelque chose, mais si financièrement on n'a pas les moyens, c'est facile pour lui d'aller dire oh vas-y, lance-toi là-dedans alors que t'as pas les moyens. Mais faire confiance à l'univers, j'allais dire c'est compliqué. Pourtant, j'essaye de le faire et je sens que je suis poussée à le faire par la vie, que je le veuille ou non et que ça me plaise ou non. Voilà. Et j'avoue que ça me terrifie, ça fait peur. Ça fait peur. J'ai peur de rencontrer cette personne et ça me terrifie de le faire, même si j'ai compris que ça va arriver, que je le veuille ou non. J'allais dire, contre mon gré ou pas, ça va arriver. Voilà. Et c'est assez impressionnant comment l'univers t'envoie des messages. C'est... Émotionnellement, ça chamboule, ça fait beaucoup à la fois. Et là, j'ai... Tout ce que je peux dire, c'est que là, je sens que... Si on peut faire un peu un parallèle, je sens que cette personne avec qui je fais de la télépathie et flamme jumelle, et je précise, ce sont des personnes qui ne
se connaissent pas dans la vraie vie et je ne connais pas la personne avec qui je fais de la télépathie, mais un peu d'une certaine façon, mais pas complètement parce que je la connais pas encore dans la vraie vie et je vais la rencontrer. Tandis que ma flamme jumelle, je la connais un peu quand même. Mais ça fait peur, c'est une expérience tellement complètement, qui paraît tellement, on va dire, pour d'autres c'est simple, c'est le quotidien, c'est voilà, mais pour quelqu'un qui l'a jamais vécu, c'est, oh mon Dieu, c'est terrifiant, tu te dis, mais en fait, dans quoi je suis allée là, dans quoi je suis allée m'embarquer, qu'est-ce que j'ai encore fait comme merde, alors que c'est pas de la merde en fait, mais je persiste à aller dans une certaine direction et l'univers il me dit non, tu vas pas dans la bonne direction là. Si tu veux un exemple abonné, bah j'avais une intuition sur un certain événement qui allait arriver et je ne l'ai pas écouté et je me suis pris au pied du mur en pleine face, en pleine gueule et ça fait super mal. Ça veut dire que les gens vont dans un certain sens, la société dans un certain sens, mais l'univers, l'intuition, tout ça, ils nous demandent d'aller dans l'autre sens. Et ça, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Quand tu l'as jamais vécu, c'est terrifiant. Et j'imagine que même pour ceux qui le vivent, ça doit être tellement terrifiant aussi. Et c'est c'est complètement dingue de vivre ce genre de choses. Et de le sentir, tu le sens dans ton cœur, tu le sens dans ton intuition, tu le sens dans tes ressentis, tu le sens dans l'énergie, tu le sens dans la pensée, tu le sens dans tes triples, tu le sens dans ton corps, tu le sens dans l'émotionnel, tu le sens vraiment, tu le sens en toi en fait, voilà. Et c'est l'intuition, tout ça, ça te lâche pas, ça te prend au triple et ça te lâche pas. Ça te prend même au cœur, carrément, c'est flippant. Oh, souvent, on dit qu'il faut faire confiance à l'univers, mais on n'a pas confiance parce que y a des choses qu'on essaye et puis ça marche pas, puis on est découragé, et puis ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est facile de dire fais confiance à l'univers, mais c'est terrifiant quand quand t'as pas l'habitude, c'est terrifiant, ouais, c'est terrifiant. Et cette expérience que je suis en train de vivre, je pense que je suis pas la seule à la vivre, mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Ouais, j'ai peur. Même si je pense sincèrement que ça va bien se passer, je sais pas, ça me terrifie le fait de savoir que cette personne avec qui je fais de la télépathie, je vais la rencontrer dans la vraie vie, ça me terrifie, mais c'est... J'arrive même pas à expliquer pourquoi, mais peut-être que là c'est pas le ego, mais c'est ma part de moi qui a tellement peur de, de blesser cette personne, j'allais dire de la froisser, mais d'être maladroite avec elle, de pas trouver les mots, de pas pouvoir lui expliquer, de pas pouvoir lui dire, ou qu'elle réagisse mal. C'est terrifiant. Même si j'ai bien compris que l'univers fait comme une sorte... Elle prend,
l'univers prend, mais l'univers te donne aussi des cadeaux. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, on voit pas les cadeaux que la vie nous fait. On les voit pas parce qu'on est aveuglé par le bourrage de crâne, les mensonges, les manipulations que les gouvernements font. Et ils utilisent la peur, ils utilisent la division, ils utilisent tout ça pour nous manipuler. Et même si j'ai compris qu'il fallait que je refasse le vaccin, je sais qu'il ne va pas... Bah que c'est de la merde en fait ce vaccin. Il protège pas. C'est de la merde ce vaccin. Même si tu es obligé de le faire pour voyager, c'est de la merde. Voilà. Mais pour en venir au message de l'univers et tout, et l'univers en fait il te fait rencontrer des personnes qui changent ta vie, c'est complètement dingue. Et je pense que je suis terrifiée à l'idée de rencontrer cette personne avec qui je fais de la télépathie parce que quand tu expliques les choses, tu sais jamais comment l'autre en face il va réagir. Et j'allais dire, c'est pas parce que je fais de la télépathie avec cette personne qui ne me connaît pas et que je ne connais pas encore que on se connaît dans la vraie vie. Pourtant, c'est important de se dire les choses, c'est important d'aller vers l'autre. On utilise souvent le cellulaire pour beaucoup de choses, mais on parle plus à l'autre. Il n'y a plus ce lien. Et parfois, j'ai l'impression que l'univers essaie de nous dire quelque chose qu'on devrait plus communiquer entre nous, mais pas par seulement des cellulaires ou des emails, des ordinateurs, mais se parler en face à face, en fait. Et qu'on est en train de perdre ça, et que c'est important de ne pas le perdre. Et que nous faire rencontrer des gens auxquels on est terrifié qu'on est terrifié de rencontrer, avec qui on fait de la télépathie, c'est un message pour dire, voilà les cadeaux, regarde, c'est important. C'est important de renouer des contacts humains, c'est important. Et c'est ce que la société nous fait perdre. Notre humanité. Voilà. Et j'ai déjà regardé des lanceurs d'alerte. Apparemment, les lanceurs d'alerte qui sont sur Internet et YouTube, on les fait disparaître, on les supprime. En gros, on les tue, quoi. Voilà. Parce que ça dérange les gouvernements, les élites et les puissances, j'allais dire, les sociétés secrètes comme... c'est pas vraiment secret, tout le monde sait qu'ils existent, mais comme la scientologie, les Illuminati, voilà, tous ces dangereuses sectes. Enfin, pour moi, c'est des sectes, mais voilà. Et la personne avec qui je fais de la télépathie, j'allais dire, de l'intuition télépathique introspective. Je sais pas ce que ça veut dire le terme, j'en suis désolée, je suis un peu con, mais sur les bords, mais voilà. Et cette personne, justement, elle essaye de se sortir de ce merdier dans lequel elle s'est mise, dans cette histoire d'Illuminati. Il se bat comme un lion, mais il a peur. Il a peur pour sa famille, il a peur pour lui, il a peur pour sa sécurité. C'est vrai que sortir de sectes comme les Illuminati et les scientologues, c'est terrifiant parce que tu subis des pressions. Ah oui, tu subis beaucoup de pression. Tu subis des menaces, du chantage, de la manipulation. L'autre, la personne qui va te manipuler
qu'il soit scientologue ou bien illuminati, va utiliser les informations compromettantes contre toi pour t'affaiblir psychologiquement, pour pas que tu quittes la secte en fait. Je sais pas si ça a un sens tout ce que je dis là, mais c'est du pur ressenti intuitif là, je vous dis, ça vient comme ça. Qu'est-ce que je peux y faire? Et les intuitions, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux te projeter, sur lequel tu peux avoir des attentes. T'es forcé de les prendre et de les ressentir telles qu'elles sont, même si ça te plaît pas, même si tu veux pas les ressentir. Et en ce moment, ben, c'est à peu près ça. Et en ce moment, ben, je pense beaucoup à cette personne avec qui je fais de la télépathie au point de sentir sa présence. Donc, la nuit, de sentir sa présence près de moi. Et je sens que c'est dur pour lui. C'est très dur pour lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais qui a aussi beaucoup de cran et qui est plus fort que ce qu'il ne le croit. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Là. Tout de suite. Et j'encourage cette personne avec qui je fais de la télépathie à continuer à se battre, mais ne pas laisser la peur le guider. J'ai fait cette erreur tellement de fois. Choisir la sécurité et se laisser guider par la peur, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Et c'est la pire chose que j'ai fait. Qui m'a pas rendu service d'ailleurs. Mais tout ça, c'est impressionnant. Qu'est-ce que l'univers peut t'envoyer comme message à travers des rencontres. Ouais, c'est complètement dingue. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Et je sens que cet homme avec qui je fais de la télépathie, il me met aussi face à des choses qui sont très inconfortables et je sens que là, que ce soit pour ma flamme jumelle, pour cet homme avec qui je fais de la télépathie, qui fait un métier public, et que ce soit pour moi, et que ce soit pour plein de gens qui vivent dans le monde et à travers le monde, eh bien, on va dire que là, ça recommence une phase, je pense, qui va être, on va en baver beaucoup. Ah, quand tu vas dans les profondeurs de toi-même, c'est jamais agréable. T'es forcé de te regarder en face, de voir les choses que tu ne veux pas voir de toi, que tu ne veux pas accepter, que tu veux renier, mais que à chaque fois que tu remets sur tapis, ça te revient en pleine gueule, en pleine face. Et tu te le prends tellement violemment que tu le nies en fait. Et après, tu comprends que tu es forcé d'accepter la chose, même si tu ne le veux pas au fond de toi. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver. Et je sens que cette personne, elle va aussi morfler comme beaucoup qui vivent cette expérience dans le monde, que ça soit toi, abonné, ou n'importe qui dans le monde. Et que, voilà, c'est assez impressionnant de vivre en même temps que ces deux autres personnes, que ce soit ma flamme jumelle ou cet homme avec qui je fais de la télépathie, ou bien des gens, ou bien toi abonné qui le vivent à travers le monde, ben, c'est assez impressionnant. On est tout le temps forcé de prendre beaucoup de recul. Et ça, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, on va dire. C'est, en fait, c'est pas faire du travail, c'est arriver à tout défaire pour tout reconstruire. Ça veut dire que tout ce que tu croyais savoir, eh ben, tu désapprends, tu oublies tout ce que tu sais
pour désapprendre, pour réapprendre autrement. Voilà. Tu déconstruis tout pour reconstruire. Et c'est un processus assez douloureux, mais j'espère que ça va marcher et ça va certainement marcher. Mais ça fait peur, ça fait peur, ça fait... J'ai peur, ouais, j'ai peur. J'arrive pas à dire pourquoi ça me terrifie autant, mais je pense... Je pense que le syndrome du imposteur, c'est ça en ce moment. Et que on est terrifié à l'idée de montrer ses émotions et d'être vulnérable. Alors on fait tout pour éloigner les autres, pour qu'ils ne voient pas le vrai soi de nous. Parce qu'on a trop peur d'être vulnérable face aux autres. Parce qu'on a peur que l'autre utilise ça contre nous. Parce qu'on l'a fait et parce qu'on en a, on a déjà fait l'expérience dans le sens inverse. Et on n'a pas envie que ça recommence encore et encore. Être dans un cercle vicieux où tu souffres et puis tu n'arrives pas à t'en sortir. Et puis ça continue, puis ça tourne en boucle. C'est... La vie là, elle est en train de nous... L'univers, il est en train de nous mettre un défi dans la tronche. J'allais dire, je sais pas si on va le réussir, mais c'est effrayant quand même. Même si j'imagine qu'on devrait s'en réjouir, ça fait peur quand même, l'inconnu fait peur quand tu le connais pas. Mais j'espère que ça va aller. Pour tous et toutes. Et pour toi, abonné. Et pour ma flamme jumelle, et pour cette deuxième personne avec qui je fais de la télépathie. Et en ce moment, c'est vrai, comme je l'ai dit avant, je pense beaucoup à cette personne en ce moment. Même si je ne le veux pas et que ça me plaise ou non, je pense à cette personne. Contre mon gré, je pense à cette personne. Et c'est vrai que sentir la présence de cette personne à mes côtés, ça me terrifie. Peut-être que c'est parce que elle a dans la vraie vie un parcours de vie qui ressemble un peu au mien. Ou peut-être à cause des souffrances que cette personne a endurées et que à cause de mon passé, j'ai peur de faire souffrir cette personne, j'ai peur de la repousser, j'ai peur d'être maladroite et de faire du mal à cette personne avec qui je fais de la télépathie, comme je l'ai déjà fait dans le passé, et que j'ai failli, j'allais dire, répéter avec Alexandre, la critique de Néo, qui est un super youtubeur, je vous conseille sa chaîne, elle est super géniale. Ben, peut-être que j'ai peur de faire du mal à ces personnes, ben, comme j'ai fait à ma flamme jumelle, quoi, voilà. Enfin, si on doit aller dans le rationnel, je vois pas vraiment d'autres explications, là, comme ça. Enfin, je suis un peu partie loin, là, mais, mais, mais j'allais dire, l'intuition, le ressenti, c'est plus fort que tout, c'est plus fort que
que tout, que tout, que, que tous les mots que je peux dire. Voilà. C'est plus fort que tous les mots que je peux dire. Et à ce qu'on dit le dicton, maintenant je sais pas si... J'imagine qu'on peut le vérifier dans la matière, dans la vraie vie, mais à ce qu'on paraît, le dicton, je sais plus, c'est peut-être que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Qu'une intuition ne trompe jamais. Même si j'ai bien compris que une intuition n'est qu'une intuition, ce n'est pas une vérité et qu'on peut se tromper. Voilà. Bon. Désolée si le partage était un peu confus, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Après, j'allais dire abonné, t'en fais ce que tu veux. Et comme je te dis toujours, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas l'argent, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions. Et je te souhaite une belle soirée.